Chaque 21 septembre, nous célébrons la Journée internationale de la paix. Le message de la Senko est clair. Il n'y a point de paix sans justice, ni sans vérité. Alors, demandons-nous, qui bâtira cette paix? Est-ce un étranger venu d'ailleurs? Non, c'est à chaque Congolais, à chacun de nous, d'apporter sa pierre, car rien ne se fera pour nous sans nous, et rien ne se fera contre nous si nous choisissons d'être unis. À quoi servent nos indignations si elles se consument dans les paroles? Les discours, les conférences et les tables rondes se multiplient, mais le peuple, lui, continue d'être sacrifié aux petits intérêts tribaux, claniques, politiques et économiques. L'histoire, un jour, dressera son tribunal, et elle ne pardonnera ni notre inertie, ni notre indifférence. Voilà pourquoi, dans toutes nos églises, monte en ce jour une seule prière. La paix, don de Dieu, car lui seul peut changer les cœurs et briser les chaînes de la haine. Dans la cathédrale Notre-Dame de la Paix, l'archevêque de Bukavu, entouré de ses fidèles et en communion avec les 43 paroisses du diocèse, a prié pour cette espérance qui ne déçoit pas. En priant pour la justice et la paix dans notre pays, nous qui sommes ici, dans cette partie est du pays, nous en sentons l'importance, parce que nous en avons grandement besoin. Mais pour que cette justice et cette paix viennent, il y a le concours de nous tous, je dirais même sans exception. Si Dieu nous a créés à son image et nous a demandé de vivre à sa ressemblance, c'est pour que nous puissions valablement le représenter. À ses côtés, d'autres confessions religieuses se sont jointes, car la paix est un bien commun et nous en avons tous besoin. Ce fut une célébration vivante. Les enfants, par leurs chants, ont apporté la joie et la procession des offrandes a rappelé que la paix n'existe pas sans le pain. Même au milieu du bruit des armes, nous avons demandé au Seigneur de bénir le travail de nos mains. Et quelle image émouvante! Ces colombes confiées par les enfants à l'archevêque, s'envolant comme messagères de cohésion, portées au-delà des Bukavu vers toute la province, vers le pays, vers la région. Les enfants rêvent d'un avenir plus harmonieux, où la diversité sera enfin vécue comme une chance et non comme une menace. Oui, l'archevêque mérite plus que le présent symbolique d'une vache. Comme une sentinelle, à l'exemple de ses prédécesseurs, il veille avec courage sur son peuple. Beaucoup reconnaissent que ces paroles réitérées ont soutenu un peuple abandonné mais jamais découragé. Ce peuple croit encore à ce Congo, un et indivisible que Dieu nous a confié. Alors frères et sœurs, interrogeons-nous. Que valent nos paroles si elles n'engendrent pas d'actes? Apprenons à nous adresser des mots qui construisent, à poser des gestes qui relèvent. Aucun de nous ne réussira sans l'autre, ni contre l'autre. Nous sommes tous frères et sœurs. Heureux, dit l'Évangile, les artisans de paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. Que vive notre pays, oui, que vive le Congo, dans la grandeur de sa diversité culturelle et politique, et dans la force d'un avenir réconcilié.